justement, quand on parle de football maghrébin ou arabe, il faut savoir aussi qu'il y a une nuance. C'est que les sélections dont on parle, elles n'ont rien à voir entre elles. On ne peut pas comparer l'équipe d'Algérie à l'équipe d'Égypte, qui elle-même n'a rien à voir avec l'équipe du Maroc, qui elle-même est différente avec la sélection tunisienne. Donc il y a comme en politique, c'est un mythe de parler de monde arabe, dans le foot, c'est aussi un mythe de parler de monde arabe. On peut dire que c'est un mythe. Quand on parle de la sélection algérienne, c'est une équipe qui est principalement représentée par des joueurs nés en France. Des binationaux, des comme binationaux, on dit. Exactement. L'équipe d'Égypte, c'est une équipe représentée par 21 ou 22 joueurs sur 23 qui évoluent dans les grands clubs locaux, à savoir l'Ahli, Ismaili ou Zamalek. Au Maroc, c'est un cas un peu qui se rapproche de l'Algérie, mais en étant différent, parce qu'ils ne sont pas tous francophones. Il va y avoir les Marocains de Belgique, les Marocains des Pays-Bas, les Marocains du Maroc, les locaux aussi, comme on les appelle, plus ceux de France. Donc il va falloir mettre un groupe en place avec des joueurs qui s'entendent. Et puis en Tunisie, c'est aussi des joueurs qui viennent de l'Espérance de Tunis ou des autres grands clubs, avec maintenant de plus en plus une tendance. Je regardais la dernière liste d'Alain Giresse, où il y avait plus de 15 joueurs qui venaient justement, qui étaient professionnels.